Bonjour à tous et bienvenue l'e-com business. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit comparatif entre deux outils pour faire une page de capture, une lead magnet, pour attirer des clients sur une liste email que vous auriez et puis ensuite faire vos propositions de coaching ou de vente de produits affiliation, tout ce que vous avez dans votre business. Alors, j'ai sélectionné deux outils. On va essayer de faire ce comparatif entre Mailchimp, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un outil qui est assez ancien, mais bien présent sur le marché et qui permet de faire pas mal de choses. Et ensuite, on va comparer ça, Mailchimp, avec System.io, qui est un outil type couteau suisse qui permet, qui est un CRM, qui permet donc de faire pas mal de choses, créer des tunnels de vente, des landing pages, des pages de capture d'email, ainsi que l'envoi de l'email. Enfin, beaucoup de choses. Et je voulais tester un peu aujourd'hui parce qu'effectivement, on voit pas mal d'outils qui traînent sur Internet et on sait que prendre tellement il y en a. Et bon, on cherche toujours à me rendre le coup un outil pour essayer de faire des choses. Et ben moi, voilà, au départ, j'ai utilisé Mailchimp pour faire mes pages de capture. Et là, je voulais voir avec System.io si c'était aussi simple, si c'était aussi efficace et faire le comparatif tout simplement. Alors, je vais vous demander aussi de vous abonner et liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on continue donc après le générique. À tout de suite. Alors pour Mailchimp, on va donc s'inscrire gratuitement. Ça vous permet, si on regarde la tarification, ça vous permet jusqu'à un certain nombre de contacts de gratuitement de faire des éléments. Alors vous voyez ici, donc le CRM marketing, 600 de création, on va voir tout ça. Donc voilà, jusqu'à 2000 contacts et une danse incluse. Voilà. Donc il suffit de vous inscrire. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit, hop, vous accédez à votre tableau de bord. Donc voilà, vous recevez un email, il faut remplir quelques éléments. Et voilà, donc comment ça se présente? Sur la gauche, donc vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de créer votre landing page, votre lead magnet, pour pouvoir capturer ces emails. Donc il faut savoir qu'ils ont leur propre plateforme et donc vous allez avoir un lien au final. Après, vous aurez un lien à transmettre dans vos pubs Facebook, vos posts Instagram ou sur tout autre média. Vous pourrez mettre ce lien qui redirigera vos clients sur votre lead magnet qu'on va construire jusqu'à présent. Donc voilà, le dashboard donc, qui se construit ici. Vous avez donc l'élément principal, les éléments de création. Il vient ensuite les éléments d'audience qui concernent donc tous les emails que vous aurez capturés. Les campagnes, vous pouvez faire effectivement des campagnes, des automatisations. Donc l'automatisation dans le plan gratuit, il n'y en a pas. C'est quand on passe au niveau payant. Donc c'est vrai qu'au niveau tarif, j'ai pas zappé, j'ai zappé très vite, mais effectivement, donc le gratuit, donc bon, on en a parlé. Le payant, c'est alors à partir de 10 $, à peu près donc 9 € par mois. Vous pouvez avoir jusqu'à 50 000 emails et accéder à tous les types d'emails et templates que vous pourrez faire de la B testing. Donc c'est vrai que Mailchimp est un outil quand même qui est pas très cher et qui au début, moi je trouve, est intéressant. Voilà, quand on se lance dans l'email marketing ou quand on se lance dans tout ce qui est pour capturer des emails, c'est à moindre coût, c'est l'élément le moins cher. Bon, voilà. Donc, allez, au cœur du sujet, on va vite. Donc, je vais vous montrer comment faire une landing page. Donc, voilà, vous avez tous ces éléments-là. Donc, nous, on va partir à partir de là, Create. Donc, pas très compliqué. Donc, là, on va choisir. Donc, vous avez la possibilité de faire des emails. L'email template, non, c'est pas celui-là qui nous intéresse. Landing page, c'est celui-là, exactement. Bon, je vous laisserai découvrir ensuite, je vous mettrai le lien dans la description, mais voilà, sur Mailchimp. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc, le landing page, on prend celui-là. Donc, on va l'appeler test stratégie. Voilà, stratégie marketing. Hop, c'est bien moi comme business. On commence, begin. Et là, sur la formule de base, donc il vous propose quelques templates pour pouvoir faire ça. Donc on peut partir sur quelque chose qui peut être assez basique comme ça. Bon, après c'est pas très joli.
On peut prendre celui-là et après l'agencer. Hop, allez, je vais prendre celui-là, il m'a l'air pas mal. Donc voilà comment ça se présente. Après, vous avez un outil WYSIWYG, WYSIGET, là, comme on appelle, c'est-à-dire qui vous permet en ligne de structurer, créer votre landing page. Donc avec des éléments, comme sur toutes les applications en ligne, pour faire des créations. Vous avez des blocs, notion de blocs, avec après au détail sur la droite, voilà, sur le type de texte. Donc c'est ici qu'on génère, on écrit son texte. Donc hop, 3 templates. 3 stratégies pour vendre sur Internet. Hop, voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué, donc on peut le mettre en gras, on peut changer la couleur, voilà, on peut tout faire. Hein, voilà. Bon, là c'est vraiment pour tester. Voilà, ça je l'enlève. Voilà, subscribe, c'est pas bon, c'est s'inscrire. Donc, on va ici, s'inscrire. Donc, effectivement, voilà, il faut utiliser un peu Mailchimp hein, si vous êtes, faut l'explorer. C'est pas très très compliqué, il faut juste un peu comprendre la logique de l'outil, mais bon, s'inscrire, voilà. Hop. Décidément, j'ai les doigts qui s'en mêlent. S'inscrire, voilà. Save et close. Donc on peut jouer pareil sur la couleur. Bon, là c'est vraiment, je vous fais une démonstration rapidos. Hein. C'est pas, voilà. Donc ça me plaît pas, je le mets à la poubelle. Voilà. Ça, tout ça, j'en veux pas. C'est quoi? C'est des blocs. Je remove. Bon, vous voyez, donc le template vous permet de faire pas mal de choses, de mettre des photos. Vous pouvez mettre, effectivement, je n'en ai pas parlé, vous pouvez mettre des images avec des textes, des boutons. Un élément de paiement. Bon, c'est vraiment voilà, c'est assez complet quand même. C'est assez complet. Alors je vous avoue que voilà, j'ai testé un petit peu avant et c'est vrai que j'ai eu quelques petits bugs, mais bon, c'est peut-être lié à mon navigateur qui n'était pas en forme avec mes 50 000 onglets ouverts. Voilà. Hop. Bon. Bon, pour la démonstration, on va s'arrêter là pour Mailchimp. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc là c'est pareil, moi je l'enlève. Une fois que vous avez fait ça, donc la personne va s'inscrire et va recevoir donc un email. Donc à partir de là, vous aurez l'email de la personne. Stratégie 1. Bon, c'est vrai qu'on peut mettre un petit texte, peut-être pas. Ouais, on peut rajouter un petit texte en disant que on souhaite rajouter un document. 3 séries pour vendre sur Internet. Voilà. Après, téléchargez votre ebook. Voilà. Téléchargez votre ebook. Gratuit. Save and close. Voilà. Bon, ça je les ai mis, ça sert à rien. Donc voilà, on save, on close. Donc voilà, donc on a créé notre lead magnet au niveau de la page de capture d'email. Il faut obligatoirement ne pas oublier de mettre un tag. Pourquoi? Parce que pour la suite, là aujourd'hui, ce qu'on a fait maintenant là, c'est créer la page de capture, mais derrière, il faut qu'un email soit envoyé avec le PDF qu'on aura créé à l'occasion pour correspondre à ce qu'on marque dans cette page. Donc là, le tag est important, vous allez voir par la suite sur Mailchimp, donc même d'ailleurs dans les autres process, même sur System.io, le tag est important parce que ça vous permet de définir à quel utilisateur vous adressez vos mails. Donc là, on va créer le tag PDF, on va l'appeler comme ça. Ne faites jamais ça, hein, d'ailleurs, là c'est juste pour l'exemple, mais en termes de nom, ce serait pas PDF, mais ce serait PDF, lead market par exemple, pour bien définir la cible et que c'est quelque chose qui soit assez pertinent en termes d'information. Hein, le tag est très très important. Donc voilà. Ok, ok, celui-là il me plaît. Allez, hop, voilà. Donc là on l'a créé. Finish later, voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a créé la page, on va aller toujours sur créer.
et on va aller sur email. Voilà, automatisation. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quand quelqu'un va s'inscrire sur notre lead magnet, notre page, eh bien, on va lui mettre automatiquement donc le tag qu'on vient de créer. Donc là, automatiquement, il aura ce tag-là. Et nous, on va faire un système d'automatisation, c'est-à-dire que Mailchimp va voir que c'est un utilisateur qui est venu avec cette page, landing page, taguée PDF marketing. Et derrière, nous, avec l'automatisation, on va lui renvoyer un petit mail en disant oh, ok, super, bienvenue. Voilà ton lien vers l'ebook que tu as choisi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on clique là. Campagne, donc là, on lui donne un nom de campagne générique, un tagged, voilà, on peut mettre PDF market. C'est pour l'exemple, hein, je ne me prends pas la tête, je ne le fais pas bien, mais il faudrait bien le faire. Donc là, c'est bien nous, comme business. Voilà, donc please select tag, donc vous voyez, c'est important. Donc là, on va choisir le tag, ben voilà. Wait one day, non, c'est le trigger, on va le changer. Donc le trigger qu'il faut choisir, donc on a plusieurs triggers d'envoi d'email. Donc il y a donc là on peut pas, ils sont tous prévus. Donc c'est en anglais, c'est vrai que c'est un peu peut-être déroutant, mais après on s'y fait très vite. Nous on va prendre audience management, c'est celui-là. Donc la personne s'est inscrite, donc c'est celui-là, sign up, voilà. Donc là oui c'est immédiatement, voilà. Et là on choisit trigger when successfully imported, ok. Ok, on nous donne des informations, on fait update trigger, voilà. Donc c'est bon. Tout audience édite. Voilà. Je vérifie quand même. Ok, c'est bon. Voilà, tout le temps, tous les jours, post 5 actions, on rajoute pas. Ok, donc là maintenant, on va directement sur Design Email. Et là derrière, ensuite, bien, il vous appartient voilà, voilà. Donc name your contact. Donc là, c'est pareil, c'est tous les éléments. Votre ebook gratuit. Hop. Voilà. Le sujet de l'email, donc c'est à vous de voir votre ebook gratuit pour voir trois stratégies marketing. Voilà. Preview de texte, donc là pareil, vous marquez un petit texte. Bon. Venu des coms, information. Bonjour. Et voilà votre ebook. Vous faites next ici. Voilà, et ensuite vous choisissez donc le template qui vous va le mieux pour mettre donc ce PDF. Donc nous, ça c'est un basique. Donc par la version par défaut gratuite, vous avez quelques petits templates. Voilà, après à vous de voir s'il y en a d'autres qui cartonnent, vous pouvez choisir. Donc par thème. Voilà, donc en HTML, bon, vous pouvez faire des petits trucs sympas. C'est déjà pas mal quand même. Tiens, on va prendre celui-là. To use. Ah, dommage. Forcément, je pense qu'ils sont tous payants. On va scanner un. Ouais, peut-être celui-là. Celui-là, non. Celui-là, non. Ouais, on va prendre celui-là, c'est pas grave. C'est juste pour la démonstration. Donc vous voyez un peu la mécanique. Bon, c'est pas très compliqué, il faut juste effectivement un petit peu connaître et bon, c'est pas très compliqué. Ouais. Bon, voilà, donc globalement, blablabla, bon, vous enlevez les éléments qui vous intéressent pas, tous les blocs, voilà. Donc ce qui est important, ce que je vais vous montrer, c'est comment rajouter effectivement votre ebook. Voilà. Donc l'ebook, non, ça on s'en fiche. Save and close. Donc, footer, voilà.
Alors, ouais, on pourrait le mettre ici. Donc là, il faudrait mettre, quand on fait ça, il faudrait mettre un petit texte qui explique comme quoi la personne peut se désinscrire. Hein, ça, il y a possibilité de le faire. Voilà, bon là c'est déjà fait. Si on va dessus, d'ailleurs, vous avez, voyez, tout le petit texte qui expliquait comment se désinscrire. Bon, pour l'ebook, ça va être un peu pareil. C'est un petit texte qu'on va rajouter ici. Ça se passe ici en fait. Donc, hop, téléchargez votre ebook. Voilà. Ebook. Gratuit. Gratuit ici. Donc on le met bien en évidence. Voilà, on monte la taille. Voilà, et même à la rigueur, on peut changer la couleur. Comme ça, c'est encore mieux. Et donc à partir de là, on va mettre un lien vers votre ebook. Donc le lien, c'est ici. Voilà, on saisit. Donc soit c'est un lien web, soit c'est un lien vers un fichier. Et c'est là que toute la magie opère. Donc moi, j'ai pas mis de fichier, mais voilà, c'est par ici que vous auriez dû déjà rajouter un fichier. Donc vous faites upload, vous téléchargez votre fichier et vous le sélectionnez. Bon là, je vais mettre les 3 secrets de marketing. C'est pour la démonstration. Voilà, on fait insérer. Et voilà, c'est fini. Save and continue. Alors on attend. Il est en train de charger, peut-être c'est pour ça. Ok. Bon. Save and continue. Ok. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, toutes les personnes qui viendront à partir de ma liste email recevront voilà, ce petit truc, ce petit mail qui leur donneront le lien vers cet ebook gratuit. Allez, c'est parti. Maintenant, on passe sur System.io. Donc le couteau suisse français qui fait un peu tout par rapport à ce qui pourrait être des landing pages et des tunnels de vente et de l'emailing. Alors, voilà comment se présente l'interface. Donc, vous avez la notion de contact, de vente générée quand vous faites des tunnels de vente. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est, comme tout à l'heure sur Mailchimp, c'est de voir pour faire un lead magnet. Donc, on va sur tunnel de vente. On fait créer. Voilà. Donc, plusieurs options se proposent à vous. Donc, soit vous construisez votre audience, c'est ce qu'on va faire. Soit vendre des produits, ou des tunnels personnalisés, ou des webinars. Nous, on va faire construire une audience. Donc on va l'appeler, voilà, j'ai déjà fait des tests, lead magnet, on va l'appeler 2, hop. Voilà, c'est montant en euros si on devait vendre des choses, là c'est pas le cas, créer. Donc l'outil va nous proposer plusieurs templates, vous voyez, il y a déjà quand même pas mal de templates comme sur Mailchimp, là il y en a un peu plus. Voyons lequel pourrait aller pour un autre, tiens celui-ci, ça a l'air pas mal. Étant donné que c'est un e-book. Donc voilà, après, sur chaque template, après, libre à vous de pouvoir les remanier. Donc on le sélectionne, hop. Donc voilà comment ça se présente. Donc la page, donc on peut le renommer page de capture, oui. Stratégie marketing. Stratégie marketing. Voilà. Avec le E. Et donc ensuite, sur la gauche, vous pouvez voilà, rajouter plusieurs pages sur ce tunnel donc, de lead magnet, de landing page. Donc vous avez la possibilité de rajouter des pages intermédiaires. Donc là, de base, il y a la page de capture, ensuite une page de remerciement, une fois que la personne voilà, a renseigné son email. Donc ici, vous voyez un chemin d'accès, c'est le même principe que sous Mailchimp. Les personnes, bien le lien que vous donnerez dans vos posts, ou que ce soit sur Facebook ou peu importe, voilà, ça sera ici, donc vous pouvez le copier ou vous pouvez le remanier, à vous de voir. Donc stratégie marketing. Stratégie, sans accent, marketing. Marketing, voilà. Donc hop, on enregistre. Voilà. Ça a été enregistré, donc vous pouvez le copier ici. Voilà. Donc des règles d'automatisation, on y reviendra après. Des testings, vous pouvez faire des testings. Alors je crois que, voyons, on va optimiser. Dans notre cas, je ne sais pas, avec la version que je vais vous mettre dans le commentaire, la version... oui, je vous mettrai le lien de toute façon de Mailchimp dans cette vidéo, et ainsi que celle de System.io. Vous avez 14 jours d'essai avec System.io.
vous avez des statistiques, bon là c'est pas le cas, et si vous avez des ventes, vous avez ça. Donc on va rester sur les paramètres. Donc ensuite sur la droite, eh bien on peut voir sur la page de base comme ça, ou soit faire des modifications. Alors c'est ce qu'on va faire. L'interface est un peu plus claire, je trouve, quand même, sous system.io. Que vous avez vu sur Mailchimp, c'est un peu plus caché, un peu plus brouillon. Donc voilà, le même principe, en ligne, vous avez des blocs, vous avez des sections, à vous de les remanier. Donc on va prendre ça, je ne veux pas, ebook gratuit, on va mettre, hop, ebook gratuit, c'est pareil, c'est pour la démonstration, hein, c'est après à vous de voir aussi avec quelles sont les meilleures accroches. Donc la meilleure, on peut mettre les meilleures stratégies, hop. Les meilleures stratégies de marketing. Stratégie de marketing pour vendre ou capter vos audiences, votre audience. Allez, hop. Audience. Voilà. Ok, voilà. Bon, c'est pas très joli, mais voilà, on peut, pareil, sur le même principe, mettre en gras, mettre des liens, retoucher les couleurs. Donc la couleur du texte, puis on va prendre il y avait une espèce de vert, hop, on le reprend. C'est pas le même, voyons, c'était lequel. Ok, donc on le copie, et je vais le remettre le même. Voilà. C'est parfait. En gras aussi. Voilà. 3. Non, on va enlever ça, ça fait trop gros. 3 stratégies marketing pour vendre ou capter votre audience. Voilà. Voilà. Très simple. Donc là, un petit texte. Bon, nous, on ne le met pas. Vous voyez, c'est très très simple hein, d'utilisation. On le supprime. Là, vous pouvez mettre, alors, pour la démonstration, j'ai déjà fait la chose. Vous voyez, donc il y a des notions différentes entre... C'est vrai que je ne vous ai pas montré, bon, c'est très fourni comme outil, mais très simple à la fois. Alors, on va changer cette photo là. Bon. Vous pouvez mettre, par exemple, moi, dans le book que je peux proposer. Donc là, vous avez des options pour paramétrer des éléments qui sont sur votre gauche. Voilà. On pourrait, par exemple, la personne qui pourrait cliquer dessus, obtenir le truc. Ben, nous, ce qu'on veut, c'est son nom et son adresse. Donc là, on va juste changer la photo. Donc on va ici... créer un bloc, non, c'est pas là. Je me gourre. Non, sur image, c'est ici. Voilà. Image, donc on va la supprimer et on va mettre la nôtre. Donc là, moi, j'ai déjà inséré des images. Voilà. Hop, 3 templates de secret stratégie marketing. Tiens, pour nous amuser, je vous mettrai dans la description ci-dessous le lien vers cette page où je fais la présentation réellement de 3 templates secrets stratégie marketing que moi-même j'ai initié, j'ai trouvé et que j'ai recensé. Donc c'est vraiment un cadeau que je vous fais aussi. Voilà. Ok, donc vous voyez, vous mettez la photo, vous êtes en mesure après de jouer avec la taille de l'image, si vous voulez plus petit, voilà. Ok, téléchargez votre livre, donc là, téléchargez votre e-book. Hop. Gratuit. Maintenant, cette petite partie-là, on s'en fiche. Non, voilà. Très simple, hein, vraiment très très simple cet outil. Donc là, ce que je vous disais, on peut après voir le rendu. Là, on est sur un rendu ordinateur, on peut voir le rendu après sur téléphone. Et vous voyez, vous êtes en mesure de pouvoir choisir si c'est quelque chose qu'on doit afficher ou pas, si on est sur un portable, un téléphone portable, ou si on est sur ordinateur. C'est ici. Élément visible sur ordinateur seulement. Vous voyez. Donc à vous après de voir. Donc, voilà. Prénom, ouais, on peut le laisser. Adresse email. Voilà. Là, pareil. Hop, votre meilleur. Hein. Bon, c'est ce qui se met toujours. Votre meilleure adresse email, ici. Voilà. Pour le placehold, obtenez ce livre. Donc là, c'est obtenez cet e-book. Donc l'action, c'est enregistrer le contact, rédiger le site, pas de redirection, non. Donc là, l'histoire de l'opt-in, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait... Alors effectivement, le système double opt-in, c'est un système donc, qui nécessite à ce que l'utilisateur, une fois qu'il a renseigné son nom, prénom ou son adresse, reçoit un mail
Et ce mail lui demande en gros de valider s'il a bien souhaité recevoir des informations de notre part. Et là, à partir de là, une fois qu'il est dans ce mail, on l'invite à cliquer sur un lien. Et une fois qu'il a cliqué sur le lien, là, il rentre après dans notre tunnel donc d'email en fait, où là ensuite il va recevoir notre email avec le lien du PDF et l'ebook. Donc c'est ça le principe de l'opt-in. Donc voilà, donc là j'ai fait rapidos ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, enregistrer le contact, remplir la largeur. Bon, ben voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué, et tout est vraiment présent. Je vous laisserai découvrir l'outil. Comme je vous dis, il y a le lien dans la description. Ce lien que je vous donne, c'est un lien affilié qui vous donne droit à 14 jours d'essai sur system.io. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Obtenez le livre, obtenir l'ebook. Voilà. Ok, allez, hop. Pour la forme. Voilà. Ok, bon voilà, donc là on a fini pour cette partie-là. Si c'est peut-être ça, c'est moche. Cette partie de texte, nous répondons au prix, nous n'avons pas de spam. Alors c'est peut-être pas ça qu'il faut mettre, c'est que là il faut mettre un texte qui dit que l'utilisateur accepte, voilà, l'utilisateur, vous reconnaissez c'est d'accepter, je peut-être pas français ce que je mets, d'accepter de recevoir des emails de notre part. Voilà. Des emails de publicité, par exemple, ça dépend de votre domaine. Hein. Si c'était de l'affiliation que vous faites de notre part, voilà. Il ne faut pas oublier de mettre cette petite phrase. Voilà. Voilà, au moins un équivalent. Ok. Donc on fait enregistrer, voilà. Donc ouais, ça a l'air sympa. Hein. C'est vraiment. Donc là, on sort juste de là. Il y a une page de remerciement. Page de remerciement, bah, ouais, tiens, hop, elle peut ressembler à ça, sélectionner. Là, c'est à peu près identique. Allez, vas-y. Ah, c'est ma souris qui pose problème. Voilà. Page de remerciement. Donc pareil, là, page de remerciement. Merci. Merci. Hop. Ebook. Voilà, je change juste la fin de l'URL. Merci ebook stratégie. Sur stratégie. Stratégie. Voilà. Bon, c'est un peu anecdotique. J'enregistre. On modifie la page. Tac. Merci pour ton inscription sur notre étape. Donc, ouvrez l'email, cliquez sur le lien. Voilà. Donc là, on change la photo. Non, ça c'est effectivement c'est un template si je veux l'utiliser. C'est pas le cas. Ah oui, je suis bête. C'est ici. L'image. Celle-là, je la supprime. Et je reprends celle-là. Voilà. Super. Voilà, là, il n'y a rien d'autre. Vous voyez, super simple. Hein. System.io, quand même, c'est quand même bien fichu. Je trouve que c'est quand même plus clair que Mailchimp. Donc voilà, maintenant qu'on a fait la page de capture, on a fait la page de remerciement, il va falloir lier les deux et puis le mail qui va avec. Donc, on va sur les règles d'automatisation, donc par rapport à ce tunnel de lead magnet. Donc là, le déclencheur, c'est lorsque cet événement se produit. Et bien donc là, c'est la personne lorsqu'elle va s'inscrire, inscription sur la page, voilà, ça va. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir comme attraction? Donc, eh bien, il va falloir y envoyer un mail. Donc, on y envoie un email. Voilà, sauvegarder la règle. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai fait là, non, c'est ici. Hop, voilà. Envoyer un email. Donc là, envoyer l'email, on va y envoyer votre ebook gratuit. Voilà, celui que j'avais préparé. Dedans, en fait, vous pouvez modifier la page. Donc, on va revenir ici. On va refaire une. Voilà. Donc, votre ebook gratuit. Bonjour et merci. Voilà votre ebook gratuit. À bientôt. Voilà. Bon, très simple, hein, c'est juste pour la démonstration. Je vous montre. Donc là, eh bien, on a des. C'est vrai, il y a des variables de substitution. Si vous aviez demandé le nom, le prénom, ben, vous seriez en mesure, bonjour, de mettre le nom, prénom. Donc là, il suffit de cliquer ici. Prénom. Voilà. Bonjour Toto et merci. Voilà votre ebook gratuit. Blablabla.
là, la pièce jointe. Donc, vous choisissez le fichier que vous avez envie. Voilà, c'est pas le cas, voilà. Et ensuite, on enregistre. Ah, le nom de l'expéditeur, j'ai oublié de le mettre. Comme yes. Voilà. Ok, donc là c'est bon. Plusieurs phrases de marketplace, non, non, non. On va enregistrer. Sauvegarder la règle. Voilà, j'ai cherché. Donc voilà, page de remerciement. Eh bien, voilà, envoyer un ebook gratuit et ça ajoute un tag. Voilà. Donc on a un tag qui est posé. Donc effectivement, je ne l'ai pas montré, mais il faut gérer des tags. C'est pareil, c'est comme sur Mailchimp. Pour suivre vos clients, il faut avoir des tags. Donc là, on peut créer un tag. On peut créer le tag marketing PDF. Voilà. On revient sur notre tunnel de vente, donc lead magnet. Et là, sur la page de remerciement, effectivement, je vais donc lui attribuer le tag marketing PDF. Voilà. Donc il va bien recevoir ça et on sauvegarde la règle. Et voilà. Donc maintenant on va regarder notre tunnel, voir ce que ça donne. Donc hop, Olivier. Voilà, je rentre mon email. Je clique sur obtenez l'ebook. Et voilà, ça y est. Merci pour votre inscription. Bon, ben voilà, j'arrive à la fin de ce petit tuto de comparaison entre System.io et Mailchimp, dont vous voyez bien un peu les différences entre les deux. Il y en a un qui est bon, qui est en français, c'est un avantage, j'ai envie de dire, quand on n'est pas trop anglophone comme moi. Mais quand même, au-delà de ça, on voit quand même le rendu qui est quand même vachement plus sympa et l'usage, hein, le fonctionnement qui est tout intégré, tout bien pensé au niveau du design pour pouvoir rapidement faire des éléments sans trop chercher. Alors que sous Mailchimp, bon, c'est le rendu est sympa aussi, hein, mais voilà, c'est pas aussi bien fait. Faut être honnête. Alors bon, le coût est là aussi, hein, sous Mailchimp, c'est vrai que jusqu'à 2000 contacts, vous pouvez bénéficier d'un élément qui vous permet, avec moins de 2000 contacts gratuitement, d'avoir une lead magnet, enfin une landing page pour attirer vos clients et avoir une liste à peu près de 2000 contacts, mais derrière, est-ce que c'est vraiment bien, quoi? Ou alors si, bon là c'est vrai que je suis allé à l'arrache, maintenant il y a moyen de faire mieux, plus rapidement, en passant plus de temps peut-être, je veux dire plutôt, mais si on compare avec System.io, vous avez vu, de manière rapide, j'ai pu sortir ça, et voilà, je me suis pas foulé, hein, vous voyez. Bon, mais je vous invite de toute façon, voilà, à vous abonner et à liker si vous aimez ce tuto. N'oubliez pas les liens que je vous ai mis, donc System.io, Mailchimp en bas. Et puis le document là que j'ai fait, les 3 templates secrets stratégie marketing, qui est un vrai document que j'ai fait, enfin, que je suis en train de faire, enfin, toute franchise je vous le dis, il va être bientôt disponible sous cette vidéo. N'hésitez pas à rechecker, à vérifier de temps en temps. Voilà, où je vous livre un truc qui est fait maison pareil, où j'ai recensé trois manières aujourd'hui, en 2021 et peut-être encore en 2022, de vendre de manière efficace ou d'apporter des clients de votre audience à votre système, à votre business. Alors que vous fassiez du MLM, du Etsy ou du e-commerce, bien ces 3 templates de stratégie marketing sont à mon avis très très efficaces et sont, voilà, je vous donne des exemples dans cet e-book là, qui fait 2 ou 3 pages, hein, mais qui cible vraiment bien ce qui en 2021 va fonctionner et fonctionne pour attirer de l'audience. Bon, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, comme je le répète, et puis on se dit à la prochaine. Bye.